Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est sur une superbe idée de Clio Colo que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je l'ai trouvée super originale et puis bah voilà, un peu rigolote. Je trouve que c'est assez cool de pouvoir réfléchir un petit peu à comment économiser dans ce milieu du coloriage. Et donc aujourd'hui, le principe ce sera de faire une liste de matériel avec 100 € pour commencer le colo. Donc je dois vous avouer que c'est vraiment pas simple, mais c'est bien de pouvoir se creuser la tête à savoir si au début que j'ai commencé le colo, si je n'avais eu que 100 €, qu'est-ce que j'aurais acheté à ce moment-là et surtout comment, dans quel ordre, etc. Je n'ai regardé que la vidéo de Clio Colo pour ne pas me spoil en fait et pour ne pas être influencée par les autres vidéos. D'ailleurs après je filerai voir ce que les filles ont fait. Je me suis basée sur le site de Amazon exclusivement, sauf pour quelques petites choses qui se vendaient à l'unité et qu'on ne trouve pas sur Amazon ou alors c'est vraiment trop cher. Donc voilà, bah on va y aller, donc c'est parti. Donc moi, le colo, en tout cas pour moi, c'est exclusivement au crayon de couleur. Je n'utilise pas les feutres, etc. J'utilise des feutres à alcool, mais bah ça c'est hors budget pour le moment. Mais si on parle juste de crayon de couleur, en tout cas, pour commencer, j'ai longuement hésité. Bah parce qu'il y a les deux gammes, on va dire mid-gamme. Donc d'abord les Broadfinner par 180 en ce moment sur Amazon. Je vais vous dire le prix exact. J'avais noté 40 €. Donc c'est ça. Sur Amazon, ils sont à 40 €, donc 39,99 € à la base. J'ai deux gammes en fait, je vais vous montrer tout de suite. J'ai les Castle Art et les Broadfinner. Donc physiquement elles se ressemblent beaucoup, mais au niveau du crayon ce n'est pas du tout la même chose. Je vais essayer de vous prendre à peu près la même couleur des deux côtés. Donc, alors, faut savoir que les Broadfinner ils sont à 40 € les 180 crayons, alors que les Castle Art ils sont à 54,99 les 120 crayons. Donc en soi, c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable de prendre les Broadfinner. Et je les aime bien, en fait, ces crayons. Ils sont vraiment sympas. Mais à force de les utiliser, maintenant, je préfère les Castle Art. Donc au début, j'étais vraiment plus Broadfinner à fond. Et aujourd'hui, plus je les utilise, plus je préfère les Castle Art. Donc là, c'est un Broadfinner. Oui. Les Broadfinner sont un petit peu plus gras. Et ouais. Je les aime bien, mais ouais, je trouve que les Castle Art sont beaucoup plus sympas à utiliser. Et ça, c'est le Castle Art. Donc en soi, vous n'allez pas voir la différence. Moi, c'est vraiment au feeling que je le ressens. Le Castle Art, en fait, je trouve, il se mélange mieux. Le Broadfinner, il va avoir tendance à saturer très vite le papier parce qu'il est un peu plus gras. Après, c'est une question de ressenti. Il y a beaucoup de personnes qui vont préférer les Broadfinner justement parce qu'ils sont plus gras. Donc voilà. Après, moi, je pense que dans cette liste, je vais rester sur les Broadfinner. Bah parce que 40 € pour 180 crayons, clairement, c'est beaucoup plus rentable qu'un Castle Art qui est à 120 crayons pour 54,99 €. Donc voilà. Après, moi, j'ai les deux. Et très honnêtement, j'aime les deux et j'utilise les deux gammes. J'aime les deux, en fait, vraiment. Mais j'ai quand même maintenant une petite préférence pour les Castle Art, alors qu'avant, je n'aurais jamais dit ça. Au début, je les ai eus, j'avais beaucoup de mal avec eux. Et maintenant que je les utilise de plus en plus, et ben, je les apprécie de plus en plus. J'aime bien la qualité de mine, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Les Broadfinner, et vraiment, ils ont tendance à vraiment saturer le papier beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, bah, faut y aller tranquille. Hein. Vous voyez, là, quand j'y vais de plus en plus, je sais pas si vous allez voir, mais ici, en fait, c'est très... là, c'est déjà un peu granuleux. J'ai l'impression que je pourrais même gratter avec mon ongle. Que celui-ci, c'est le Castle Art, et il est beaucoup plus mat. Et je peux encore le retravailler sur plusieurs couches. Donc voilà, après, c'est un avis. Vous en faites ce que vous voulez, moi ça reste que mon avis. Hein. Mais je voulais juste vous montrer pour moi la différence entre les deux. Et pour cette vidéo, en tout cas, on va jouer sur le prix et bah oui, le prix unitaire du crayon. Finalement, c'est quand même les Broadfinner les moins chers, les plus rentables. Et ils sont quand même sympas. Le rendu est vraiment stylé parfois. Enfin voilà, j'arrive quand même à faire des trucs sympas avec les Broadfinner. Je les aime bien. Et puis il reste 180 crayons.
Ce qui va vous manquer avec les Broadfunner, je trouve, ce sont des couleurs peau. Il y en a, mais vraiment pas beaucoup, ou alors il va falloir vraiment faire des mélanges assez spéciaux. Ou alors vous pouvez compléter avec une gamme qui se vend à l'unité, vous achetez quelques crayons couleur peau et hop, c'est réglé. Donc voilà, donc pour le moment, nous sommes à 40 € avec les Broadfunner. Donc c'est la plus grosse partie du budget, comme vous vous en doutez. Ensuite, moi ce que je vais vous conseiller, c'est un article que je n'ai pas. C'est Audrey Mogg qui les a présentés il n'y a pas très longtemps. Ce sont les aquarelles Artistro. Elles ont l'air assez pigmentées, c'est pas non plus de l'aquarelle fine, enfin voilà, mais c'est quand même une aquarelle assez intéressante. Il y a 48 godets à l'intérieur. Il y a un pinceau à réservoir d'eau qui a l'air de bonne qualité. En tout cas, Audrey en avait l'air très contente. Donc moi, je vous recommanderais de prendre cette palette, même si personnellement, je ne l'ai pas essayé. C'est un article que je n'utilise pas personnellement parce que je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas acheté. Mais je fais entièrement confiance à Audrey Mogg pour son avis sur la question. Je vous conseille d'ailleurs, je vais vous mettre dans la description la vidéo de sa présentation de ses aquarelles Artistro. Je vais vous mettre une petite photo aussi pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Mais en tout cas, moi, si je commençais le coloriage aujourd'hui et que j'avais un tout petit budget et que je ne saurais pas trop quoi acheter, je pense que je me dirigerais plus vers les aquarelles plutôt que les pastels secs ou les pastels gras, etc. Je pense que j'irais d'abord vers les aquarelles avant le reste des matériels pour les fonds, etc. Je me dirigerai beaucoup plus facilement vers ce matériel-là. Et du coup, j'ai l'impression que cette palette d'aquarelle est quand même assez cool, même si c'est pas la meilleure aquarelle du monde, hein, c'est quand même une aquarelle qui a l'air sympa. Et surtout dans sa vidéo, elle fait des merveilles avec Audrey, donc ça donne vraiment envie. Donc voilà pour le deuxième article, donc l'aquarelle Artistro, j'ai arrondi les prix en général, j'ai mis 27 €, donc je pense que ça doit être le prix actuel, ça fait un petit moment que j'ai pris les prix, donc je vais quand même aller vérifier. Eh bien écoutez, en ce moment elle est en promo, je viens de voir que la palette des 48 couleurs est à 23 €, moi j'avais noté 27 €. Donc vous voyez, vous commencez même à faire des économies. Est-ce que je les retire? Non, je ne vais pas les retirer parce que c'est le prix habituel, donc je ne vais pas retirer, je vais laisser 27 €. Mais sachez qu'en ce moment même, nous sommes le 17 février, la palette des 48 godets, il y a une petite offre à durée limitée, donc elle est à 22,94 € au lieu de 26,99 €. Donc voilà, donc faut guetter les promos aussi, ça c'est un conseil que je vous donne, en tout cas pour les débutantes, celles qui n'ont pas trop l'habitude d'acheter sur internet ou des choses comme ça. Amazon, ça fluctue beaucoup en fait les prix. Il faut vraiment vérifier le prix de base en fait. Et voilà quoi, il y a des choses comme les Castle Art ou les Broadfunner qui au début étaient vraiment, vraiment pas chers. Aujourd'hui, les prix flambent un petit peu. Les Castle Art à la base, je crois qu'ils étaient à une trentaine d'euros. Aujourd'hui, ils sont à presque 60. Enfin, voilà quoi, il faut vraiment essayer de chercher, de fouiner, essayer de trouver des prix corrects. Faut pas se faire arnaquer non plus, hein, donc voilà. Sinon, à la place de la palette d'aquarelle Artistro, ce qui peut être aussi cool, c'est de vérifier quand même la palette Sonet. C'est vrai que la petite palette de 24 godets, elle n'est qu'à 24 €. Et c'est vrai que c'est quand même une aquarelle beaucoup plus qualitative. En fait, les couleurs sont beaucoup plus vives. Donc j'ai longtemps hésité entre les deux. Clio Colo propose la Sonet, donc je me suis dit que j'allais parler plutôt de celle de l'Artistro. Mais j'avoue que la Sonet, quand même, j'aurais longtemps hésité entre la Sonet et l'Artistro si j'avais dû commencer. Je préférais le préciser, en fait, dans cette vidéo. C'est vrai que, je pense que je serais quand même allée vers la Sonet. Mais je voulais quand même vous parler de l'Artistro, vu que j'avais vu que Clio Colo avait parlé de la Sonet. Donc voilà. Ensuite, moi, ce que je fais beaucoup dans mes coloriages, c'est d'ajouter des petites touches de blanc un petit peu partout, soit pour faire des contours, soit faire des petits points blancs pour ramener un petit peu de lumière, ramener un petit peu de lumière, de luminosité dans le colo. Ça rajoute quelque chose en fait, de rajouter du blanc selon comment vous allez le faire, si c'est des contours, des petits points. Rajouter aussi de l'humidité quand on veut faire un esprit de flaque ou de choses un peu humides, on peut rajouter du blanc, des choses comme ça. Et à la base, je vous aurais proposé des feutres acryliques, mais là, on est dans un petit budget, donc moi, j'aime beaucoup ces crayons-là. Ce sont des crayons gel, donc les Jelly Roll, ils se vendent par 3. Donc on a 3 tailles, 5, 10 et 8.
Et du coup, bah, je les trouve quand même bien utiles. Ils sont assez couvrants. Je les aime bien, ces stylos gel. Donc voilà. Moi, c'est ce que je conseillerais, en tout cas pour le blanc. J'ai aussi les signaux, mais j'ai quand même une préférence pour ceux-là. Je trouve que le débit est quand même sympa. Donc là, c'est le 10. Alors oui, ce qu'ils font souvent aussi, c'est qu'ils prennent la couleur de la couleur en dessous que l'on a posée. Et vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir bien, mais il a pris la couleur de mon crayon tout à l'heure. Donc quand c'est comme ça, j'attends qu'il sèche et je reviens par-dessus avec le blanc. Donc voilà, j'aime bien ces stylos gel. Ils font pas tout le temps ça, hein, de prendre la couleur, ça dépend des crayons. En tout cas, ici, ils le font. Là, c'était le Cassel-Art, donc il le fait sur le Cassel-Art. Donc voilà, bon, moi, ça va être ceux-là. J'avoue que je les utilise pas tout le temps. J'utilise beaucoup plus souvent les Artistro. Malheureusement, j'ai pas trouvé de choses pas très chères qui se vendent à l'unité. Donc, bah, j'ai décidé de vous présenter quand même les Jelly Roll. Ensuite, alors, pour vos crayons de couleur, je vous conseille quand même d'acheter un aiguiseur. Moi, j'ai pris le Dahl. Il fonctionne très bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des soucis, notamment Lucie, Clio Colo. Je sais qu'elle a eu des soucis avec son dalle, donc elle a abandonné l'idée. Mais en tout cas, le mien, il fonctionne bien. Je vais vous montrer. Celui-ci, c'est un Castle Art. Hop, ouais. Vraiment, j'ai pas de soucis. Je peux pas vous dire oui, il y a ci, il y a ça qui va pas. Moi, tout va. Hein. Donc voilà, bah moi, je trouve que, en tout cas, pour moi, il fonctionne bien. Vous voyez les petits copeaux, hein, comme les autres, voilà. Pour l'instant, je ne vois pas l'utilité d'aller en acheter un plus cher. Et puis, bah, si celui-ci est mort un jour, peut-être que j'irai vers une autre marque. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai et il fonctionne très bien. La version la moins chère, c'est la version verte et blanche. Elle est à 12,22 € sur Amazon. Celle-ci, je crois qu'elle était à peu près à 14 €, quelque chose comme ça. À l'époque où je l'avais pris, moi, le vert et blanc, il n'en était plus disponible ou alors il venait très longtemps après la commande et j'ai envie de le recevoir plus rapidement. Ensuite, ce que j'ai pris dans cette liste de matériel pas très cher, pour ne pas dépasser les 100 €, je vais vous faire le total à la fin. Donc, j'ai décidé de vous présenter ces deux crayons. Donc, ce sont des drawings de Derwent, le noir et le blanc. Le blanc, ben, j'utilise énormément dans mes colos, hein. Je pense que vous êtes un peu pareil. Et le noir, il me sert tout le temps, je crois, dans tous mes colos, pratiquement, je m'en sers. Ils sont très gras, très couvrants. Et ben, je les adore, ces crayons, et je me séparerai jamais. Alors, bien sûr, ils sont très gras, donc du coup, la mine a tendance à s'écraser, vraiment. Mais vraiment, moi, je trouve que ce sont des crayons géniaux, quoi. Je vais essayer de blinder un peu mon bois de funeur avec le blanc. Vous voyez, il me recouvre pratiquement mon crayon, quoi. Il est vraiment... Non, il est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Après, voilà, faut pas y aller comme un bourrin parce que bah, la mine s'écrase. Donc, il faut y aller vraiment de couche par couche selon ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, moi, je conseillerais toujours d'avoir au moins ces deux-là, si c'est pas la gamme complète. Et du coup, le noir, pareil, de la même façon. Le noir, je m'en sers pas pour ombrer, mais je m'en sers pour faire des fonds noirs, souvent, ou pour des zones noires. En fait, je vais souvent utiliser le drawing parce qu'il est très couvrant, il est mat, il est... voilà, je le trouve vraiment noir comme il faut, quoi. En tout cas, je vous conseillerais ces crayons-là. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui adorent les paillettes. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais je voulais en avoir quand même, au cas où j'aurais envie, voilà quoi, d'ajouter des paillettes dans ma vie. Je suis pas paillette, même dans la vie de tous les jours, je ne suis pas paillette du tout, je n'aime pas tout ce qui brille, etc. Donc voilà, et du coup, les paillettes, en tout cas, si vous voulez des paillettes vraiment pas très chères et qui sont quand même assez couvrantes et assez cool, je vous conseillerais les Artemio. C'est sur la chaîne de Steffi Sweet Colors que j'avais vu ces paillettes. Elle en avait fait une présentation complète. Si je retrouve la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Et vraiment, elles sont vraiment bien ces paillettes. En tout cas, pour commencer, je trouve qu'elles sont vraiment stylées. C'est des cols à paillettes en fait. Et hop, on peut l'activer directement comme ça. Elle est assez fournie. Je pense que c'est moins fourni que les Stickles. Les Stickles, c'est quand même beaucoup plus cher. Moi, les Artemio, je les trouve quand même stylés. Hein. Vraiment, vous voyez,
c'est quand même très fourni, quoi. Et quand ça sèche, ça rend vraiment un truc assez sympa. Après, moi, ce que je fais, c'est que je les étale souvent avec un petit pinceau. Voilà. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il est tout dur. Et du coup, je reviens tapoter un petit peu avec mon pinceau pour les mettre où je veux dans mon colo, selon où je veux les mettre. Et moi, je les trouve quand même assez fournies et assez brillantes. Alors, je les utilise vraiment pas souvent, si ce n'est presque jamais. De temps en temps, je vais les utiliser dans un colo, mais c'est très rare. Et voilà, je vais vous mettre un petit peu pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc moi, je n'ai aucun Stickles, donc je ne peux pas vous dire la différence entre les deux. Mais voilà, quoi, je sais que tout le monde est fou de Stickles, donc ça doit être vraiment stylé. En plus, il y a des teintes énormes et tout. Là, il y en a 2, 4, 6, 8 teintes différentes. Les 8 teintes principales, je trouve, en tout cas pour ma part, ça me suffit largement. Je vais les étaler un peu, hein, juste pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand on les étale. Donc voilà, je pense que vous voyez bien parce que c'est assez brillant. Voilà, là il y a là un color avec des petites paillettes reflets un peu vert, bleu, mais vraiment léger, c'est vraiment joli. Ici on a la rouge, la verte, la rose. Je crois que j'ai pas fait la rose claire ou la rose foncée. Je sais pas laquelle je n'ai pas fait. C'est celle-ci. Hop. Voilà. Hop, comme ça vous voyez toutes. Là on a la rose foncée, la rose claire, la jaune un peu dorée, l'argentée, la bleue, la verte, la rouge. Et donc voilà, moi je les trouve, en tout cas pour moi, ça me suffit largement. Mais vraiment largement. En plus, je trouve que les petits contenants sont assez gros quand même. C'est pas des petits contenants comme les Stickles. Ça a l'air un peu plus petit les Stickles. Après c'est peut-être un aspect, hein, c'est peut-être aussi grand. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que je suis pas du tout une pro des paillettes, très loin de là, et j'ai pas envie de m'acheter de Stickles, donc je pourrais pas vous faire la différence. Mais en tout cas, moi, ça me suffit largement. Je sais pas, ça fait combien de temps que je les ai, ça commence à faire un petit moment, et honnêtement, voilà quoi, ça fait carrément l'affaire. Je les utilise vraiment pas souvent, donc je peux pas vous dire combien de temps vous pouvez les garder si vous les utilisez régulièrement, mais moi, en tout cas, pour le moment, ça me suffit amplement et je vais rester là-dessus, en tout cas pour les paillettes. Donc voilà, donc avec tout ça, on se retrouve avec un total de... Alors, on a les Brotfuner à 40, l'aquarelle à 27, les Jelly Roll à 6,84 €, le dalle à 12,22 €, les deux drawing. Voilà, on arrive à 91 €. Et enfin, la colle à paillettes, on en est à 99,27 €. Donc voilà, et surtout, il y a une chose très importante, si vous débutez le colo et que voilà, vous n'avez pas de matériel, vous ne savez pas quoi utiliser, etc., fouillez dans vos placards. Vraiment, je suis sûre que vous avez quelques petits trucs d'anciennes activités que vous avez fait, etc. Et je suis sûre que vous avez quelques petites choses qui traînent par-ci par-là. Essayez de voir si vous n'avez pas dans vos tiroirs des choses que vous avez utilisées il y a longtemps. Je sais pas moi, des pastels, des choses comme ça. Des petites gouaches, de l'acrylique, des petites choses qui traînent un peu partout. Et ben dites-vous que tout ça, ça peut vous servir en colo. Le colo, c'est génial parce qu'on utilise tellement de matériel différent. On essaye de toucher un petit peu à tout et c'est d'ailleurs pour ça que ça coûte cher à force. C'est qu'on essaye de mettre un peu toutes sortes de couleurs dans nos colos et moi je trouve ça génial comme passion parce que c'est varié. Moi ça m'a permis de renouer avec tout ça et j'en suis trop heureuse. Voilà, donc j'espère que ma petite liste de matériel vous plaira. Alors c'est vrai que c'est pas parfait, j'aurais aimé vous mettre des feutres acryliques à l'intérieur à la place de ça. Mais voilà quoi, s'il ne fallait pas dépasser les 100 €, eh bien c'est ce que j'aurais acheté. Donc voilà, en sachant que le mois d'après, je pense que j'aurais craqué sur plein de choses d'autres.
Mais en tout cas, pour débuter, je pense qu'on n'est pas trop mal avec de l'aquarelle, des crayons, des jelly rolls, un taille-crayon forcément, un drawing blanc et noir, une colle à décolle à paillettes. Et j'ai oublié un indispensable, mais ça je pense qu'au pire, j'ai toujours ma gomme électrique. Mais je me dis que voilà quoi, vous pouvez utiliser une gomme classique aussi. On n'est pas obligé d'utiliser la gomme électrique pour ça. C'est vrai que c'est quand même plus pratique, hein, ça on va pas se mentir. Mais voilà, si on ne doit pas dépasser le budget, je pense que j'aurais fait l'impasse sur la gomme électrique et j'aurais pris une gomme classique. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de choisir ma liste à lettres. C'était juste un petit défi que je voulais remplir et je pense que j'ai réussi. Voilà quoi, j'ai rempli cette mission. Merci Clio Colo pour ce petit challenge. En tout cas, j'ai adoré le faire. C'était vraiment rigolo d'essayer de réfléchir à quoi ce que j'utiliserais en fait si je commençais et que si je n'avais que 500 euros. Que 100 euros, c'est énorme, hein. 100 euros, c'est déjà beaucoup. Mais par contre, ça part très vite. C'est pour ça que je dis que, en fait. C'est juste que ça part très très vite, en fait. Quand on commence le colo, on a envie d'acheter. Parce qu'en plus, là, on parle pas de livres, on parle juste de matériel. Donc voilà, même avec des petites choses par-ci par-là, voilà, on peut acheter des trucs assez cool. Et surtout pour les crayons, moi ce que je vous conseillerais avant d'acheter des gammes artistes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez même pas encore essayé, etc. Moi je vous conseille quand même d'en acheter quelques-uns à l'unité avant de vous lancer dans une gamme complète. C'est vrai que c'est tentant, c'est vrai que quand on voit les autres en parler sur les vidéos, on se dit oh bah elle a raison, enfin je lui fais confiance quoi, voilà, je vais acheter la gamme complète. Bien non, il vaut mieux vous faire une idée, vous en faire vraiment une idée vous personnellement, parce que bah, d'une personne à l'autre ça change vraiment. C'est vraiment une question de ressenti. Moi je vous dis, les Castle Art et les Broadfunner, à la base ils ont l'air vraiment pareils et en ressenti ils ne le sont pas du tout. Donc voilà, je pense que vous aurez tout à gagner au final à vous acheter quelques crayons à l'unité. Les polychromos par exemple sont très faciles à trouver à l'unité. Si vous n'avez que les Broadfunner ou les Castle Art, je vous conseille d'acheter des petits, peut-être des polychromos à l'unité pour les couleurs peau par exemple, qui manquent quand même pas mal je trouve dans ces boîtes de crayons, même si on peut largement se débrouiller avec ce qu'il y a dans la boîte, hein. C'est juste qu'il faut faire des petits mélanges un peu plus voilà quoi, un peu plus poussés. C'est un peu plus compliqué pour les personnes qui débutent de trouver quelle teinte mélanger avec quoi pour obtenir une belle couleur peau. Mais en tout cas, le principal c'est de tester, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, j'espère que j'ai bien rempli ma mission, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.